Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se esuki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili. Et j'invite les bergers avec son interprète, les frères paternes, sous nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour et bon dimanche. Asanti. Que la grâce, que la miséricorde et la paix vous soient pleinement accordées par Dieu, notre Père céleste, et par Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur et le Seigneur de nos vies. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce premier jour de la semaine. Tunashukuru Bwana kwa hii siku ya kwanza ya juma. Car dimanche est toujours le premier jour de la semaine. Kwa maana siku ya Mungu kila mara ni siku ya kwanza ya juma. Et depuis l'Église primitive, na toa kanisa ya mwanzo, les premiers croyants se réunissaient après le sabbat juif pour louer, adorer le Seigneur Jésus-Christ et être nourris et fortifiés de sa parole qui leur donnait de l'espérance. Et aujourd'hui, comme l'a dit dans sa prière le frère Emmanuel, le monde dans lequel nous vivons, il nous trouble. Déception. Vous pouviez espérer avoir telle chose, mais vous ne l'avez pas et vous êtes déçus. Mais de la part du Seigneur, il y a des choses qui sont sûres. Et c'est de ces choses sûres et certaines dont nous voulons parler ce dimanche pour fortifier ta foi et nourrir ton espérance. Et donc cette parole est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Je prie que tu sois attentif à cette parole et que tu prépares une bonne place dans ton cœur afin qu'elle y trouve une place de choix et qu'en toutes circonstances cette parole puisse germer et porter du fruit. Le thème que le Seigneur nous donne ce matin est un bon thème. Il dit le ciel est notre espérance. Le ciel est notre espérance. Pas seulement notre espérance, mais aussi notre foyer. Notre foyer. Notre chez nous. Alléluia. Amina. J'ai été réjoui quand j'ai entendu l'armée céleste chanter que le Seigneur nous a préparés au rendez-vous céleste dans la maison
du Père. Mfano wakati waimbaji walimba kama Bwana alitayarisha kwa mapatano ya mbinguni katika nyumba ya Mungu. Aussi longtemps que tu vis sur la terre, Zaidi yote ungali naishi duniani, si tu veux bien y vivre, ukipenda kuishi vizuri hapa duniani, vis avec l'espérance du ciel. ishi na tumaini ya mbingu. Et vois dans le ciel ta dernière demeure. Na uone mbingu kama vile makao yako ya mwisho. Tu seras armé pour tout surmonter dans ce monde. Utakuwa na nguvu yote kutambuka vyote maisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le ciel est notre espérance et notre foyer. Mbingu ni tumaini yetu na nyumba letu. Nous commençons par écouter le Seigneur Jésus nous parler. Jean chapitre 14 de 1 à 3. Yohane sura 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3, tunapenda tusikie vile Bwana atasema na sisi. C'est des propos que le Seigneur Jésus adressait la nuit avant qu'il ne soit livré pour sa souffrance et son sacrifice. Il disait ceci à ses disciples. Ni misemo ile Yesu alikuwa anasema mbele ateswe juu ya sadaka yake, alikuwa anasema hivi. Jean 14, 1 à 3. Yohane 14 1 mpaka 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Mioyo yenu isifadhaike. Aujourd'hui, j'ai choisi de lire dans la version Louis II révisée, dite à la colombe. C'est une version qui reste aussi proche des textes originaux hébreux et grecs et qui donne des formules avec le langage que nous utilisons aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amina. Quelle bonne parole. Musifadhaishwe moyoni mwenu. Munaamini Mungu, muniamini mimi vile vile. Katika nyumba yangu ni makao mengi. Kama sivyo ningewaambia ninyi. Ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali. Na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu, pahali ninapokaa mimi, mukae vile vile. Amina. Nous lisons un deuxième extrait dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, nous lisons du verset 15 jusqu'à 21, qui est le dernier verset du chapitre 3, et puis nous lirons le premier verset du chapitre 4. Donc, Philippiens 3, 15 à 21, et 4 premiers versets. Écoutez cette lecture. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Sawa. Verset 15. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu,
c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4, premier verset. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amina, tunasoma basi sisi watimilifu tuwe na nia hii, na kama mukifikiri maneno mengi katika neno lolote, Mungu atawafunulia ninyi ili vile vile. Lakini pahali tulipofika, tutembee kwa amri ile, tukifikiri neno moja. Ndugu zangu, munifuate na mutazame wao wanaotembea kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana watu wengi wanatembea juu yao, niliwaambia ninyi mara nyingi, na sasa ninawaambia ninyi hata kwa machozi, ya kuwa wao ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao ni haya yao, wanaofikiri maneno ya dunia. Kwa maana sisi ni wenyeji wa mbingu. Kutoka pale tunangoja Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye badilisha mwili wetu wa haya upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uwezo ule unaoweza kutiisha vitu vyote viwe chini yake. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa sababu hii, ndugu zangu wapendwa wangu, ninawaona hamu sana. Furaha yangu ni taji yangu. Simameni imara katika Bwana, wapendwa wa ndugu. Amina. Troisième lecture, toujours l'apôtre Paul, il écrit cette fois à l'église des Colossiens. Colossiens chapitre 3, du 1er au 4e verset. Wakolosai sura 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Au moins vous commencez la semaine en écoutant la parole de Dieu. Niye mnaanza juma kwa kusikia neno la Mungu. Et puis ces paroles se graver dans votre cœur et vous accompagner tout le long de cette semaine. En vous rappelant tout le temps que le ciel est mon espérance et c'est mon foyer. Voici donc ce que Paul disait aux Colossiens, chapitre 3, du 1er au 4e verset. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Tunasoma Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4, inasema hivi:
Basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni maneno yaliyo juu, pahali Kristo yuko akiketi mkono wa kuume wa Mungu. Tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Kwa maana mulikufa na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakati Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ninyi vile vile mutafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Amina. Amen, amen. Amina. Nous en sommes à étudier notre 9e doctrine de base. Tunajifunza ile mafundisho ya kenda ya msingi. Ce que nous appelons les doctrines de notre fondation spirituelle. Tunaita ni mafundisho ya msingi yetu ya kiroho. Et cette 9e doctrine est intitulée la vie après la mort. Mafundisho ya 9 inaitwa uzima kisha kufa. Et ce programme d'étude des doctrines de base, nous l'avons entamé depuis janvier 2024. Tulianzaka hii mpango mafundisho ya msingi toka mwezi wa kwanza mwaka 2024. Nous en sommes donc à la 3e année où nous étudions ces choses. Tuko kwa mwaka wa 3 tunajifunza maneno moja moja. Pourquoi nous réétudions ces choses? Tuko najifunza hii maneno jua nini tena? Parce que nous savons que la qualité de notre fondation tunajua kama hali ya msingi yetu va déterminer la qualité de la vie que nous allons avoir. Itaonesha hali ya maisha tunapasha kuwa nayo. Si tu veux une vie solide, ukipenda maisha ya nguvu, cherche à avoir des fondations solides. Tafuta kuwa na msingi ya nguvu. Si tu veux une vie qui s'élève vers des hauteurs encore insoupçonnées, maisha ambayo panda juu sana ili abezi kuzania vibaya, regarde à la qualité de ta fondation. Angalia ku hali ya msingi. Je ne cesse de prendre cet exemple pour le moment sur la ville de Lubumbashi. Nous sommes tous témoins de la transformation progressive de cette ville. Cette ville a été une ville construite avec des maisons basses sur pratiquement toute son étendue. Les maisons en hauteur, on les comptait sur le bout des doigts. Et à une époque, il y a eu un projet dans les années 1961, je pense, oui, 61. On a construit le building qui est actuellement occupé par l'administration centrale de l'université. C'est ce bâtiment-là qui nous paraissait être un bâtiment très haut. Quelque temps après, c'est la Gécamine au Carrefour qui a construit les 2 tours jumelles. Et tout le monde qui passait au Carrefour, il était là. Surtout si tu vivais au pays à Katouba où il y a des maisons de 2,10 mètres. Qu'on appelle le pays. Et puis tu vois des bâtiments comme ça, tu te dis Mais sache que pour arriver à cette hauteur-là, il faut préparer les fondations. Tu ne peux pas construire un bâtiment comme ça sur du sable. Une vie spirituelle solide est une vie qui est enracinée dans la parole de Dieu. Est une vie qui est enraciné dans la doctrine de Christ. C'est pourquoi je ne m'agite pas. Le Seigneur m'a dit, rentre aux fondations. Et ceux qui s'y appliquent, ils sont en train de voir déjà, et ils continueront à voir la transformation de leur vie. Ce qui trouble la majorité des gens dans ce monde ne les trouble plus. Parce qu'ils changent leur façon de voir les choses. Ils ont d'autres aspirations. Regardez les 2 textes que nous venons de lire dans
Philippiens et Colossiens. Angalia somo mitotoma katika Wafilipi na Ceux qui Wakolosai. marchent en ennemi de la croix de Christ, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bado wanatembea kwa adui ya msalaba wa Kristo, wanafikiri tu mambo ya dunia. Mais nous pensons aux choses d'en haut. Tuko nafikiri vitu vya juu. Nous avons des perspectives différentes. Tuko na maono ya kuachana. Nous avons des choix différents. Tuko na uchaguzi ya kuachana. Nous avons des objectifs différents. Tuko na mashaba za kuachana. Nous avons des désirs différents. Tuko na mania za kuachana. Comment je puis marcher avec quelqu'un qui est ennemi de la croix? Natembea je na mtu ambaye anakuwa adui ya msalaba? La Bible dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés? Biblia inasema bawili watatembea pamoja bila kupatana. Je m'accorde avec le frère Paulin. Napatana na ndugu Paulin. Parce que quand nous sommes assis, Kwa tukikala nous pamoja, parlons des choses de chez nous. tunasemezea vitu vya kwetu. Et chez nous, c'est en haut. Na kwetu ni kule juu. Chez nous, ce n'est pas le haut, le mami ou le loalab. Kwetu haina kuolwa mamia kulalaba. N'est-ce pas, Mose Paulin? Haina vile. Hein? Mimi shikuchakula yake kuzaliwa kulwalaba. Je n'ai pas choisi d'être né à Lualaba. Au Paulin shikuchakula yake akuiwa kuolo mami. Choisi de naître à Olomami. Mais en Christ, Lakini katika Kristo nous sommes frères. tuko bandugu. Et cette fraternité-là, Nele bundugu elle ile commence sur la terre iko pa dunia hapa et elle ira jusqu'au na ciel. itapanda mpaka mbinguni. Alléluia. Amina. Voilà les bonnes raisons pour lesquelles nous étudions ces Ndio choses. masababu mzuri tunafunda hii masomo. Alors cela, c'est pour t'encourager, toi qui n'as pas encore pris cet élan. Ni kupitia nguvu ya kamata hii mbio. Alléluia. Amina. Nous en sommes donc à la 9e doctrine. Tuko katika majifunzo ya kenda. Ce qui veut dire que nous en avons déjà vu 8. Sema tushakuona 8. Si je posais la question à l'Assemblée, qui connaît les 8 doctrines que nous avons déjà vues? Ulizo makutano na najua ili mafundisho mnani tushakuonaka. Si je dis que je vais choisir au hasard, je crois que beaucoup de gens vont regarder par terre pour dire que ce ne soit pas moi qu'on choisisse ça. Que Dieu nous fasse grâce. Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas laisser notre cœur dans le trouble. Nous sommes dans un monde qui nous trouble. Mais nous pouvons nous protéger de ce trouble. Il nous dit de placer notre confiance dans le Père et de la placer aussi en lui. Et dans Jean 17, Jésus prie. Il dit, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te prie de les garder pendant qu'ils sont encore dans le monde. Et nous sommes gardés par le Seigneur. Nous sommes gardés par l'Esprit. Et nous ne nous laissons pas décontenancer, nous ne nous laissons pas perturber par les choses du monde. Laissez-moi vous dire que nous tous nous sommes exposés à des situations qui peuvent être source de troubles. Et si cette situation arrive, je pense au ciel. Et le fait de penser au ciel devient un remède pour moi. Je peux traverser cette situation. Je peux traverser cette situation qui est pénible. Tu me demandes comment ça va, je te dis tout va très bien. C'est comme Abigail. Un enfant meurt, elle se lève, elle dit tout va très bien. Qui peut dire tout va très bien? Sinon celui qui s'appuie sur Jésus. Alléluia. Amina. Je ne mange pas, mais je dis tout va très bien. Je n'ai pas reçu la chose que j'ai désirée, je continue à dire tout va très bien. Croyez en mon Père et croyez aussi en moi. Et il porte son propos sur la maison du Père. Là, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais de la place il y en a. Aujourd'hui dans les sociétés, les enfants terminent les études. J'ai l'honneur. Toutes les places sont occupées. D'ailleurs, on pense à assainir parce que la situation économique n'est pas bonne.
Il n'y a pas de place. hakuna On nafasi peut vous recevoir. ya kuwapokea, Mais dans la maison du Père, lakini munyumba ya Baba il y a de la place. kuko fasi, Il y a beaucoup de demeures. kuko makao nyingi. Et ça fait 2000 ans que Jésus est parti. 2000 inapita, Yesu ashakwenda, Il ne fait que préparer. iko mpaka natayarisha. Et puis il dit quand il aura fini, Anasema wakati atarudia, il reviendra. atarudia, Il reviendra te chercher. atakuja kutafuta. Il ne viendra chercher que celui qui l'attend. Atakuja kutafuta yule kuna mngojea. Qui attend Jésus? Nani anamngojea Yesu? Bon, vous qui ne levez pas la main, vous attendez quoi? Sasa moya mtie mkono juu, Unachunga mnangojea nini? Wewe unyangule kilole, unachunga nini? Mimi niko nachunga Yesu. Moi j'attends Jésus. Frère Boyens, shetu unachunga Yesu, hein? Nous attendons Jésus Na yeko nakuya kututafuta. et il viendra nous chercher. Juu kule yeye kwa hapa Parce sasa. que là où il est maintenant, Asema il est assis à la droite de Dieu. anasema anakaa kuume kwa Baba. Njoo kule na mimi tenda C'est kuikala. là que aussi je vais aller m'asseoir. Alléluia. Amina. Pensez continuellement. aux Mwanze choses kufikiri kila mara vile. Et donc, si nous avons une telle perspective et une telle promesse, Kama tuko na wazo ya vile na ahadi ya vile, nous devons nous engager dans une vie qui ressemble à une course pour que nous puissions atteindre ce but-là. tunapisha kuingia katika maisha inafanya kama vile piga kwa mbio, ndio ufike kwa ile unatafuta. J'ai lu dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 15. Nisoma wa Filipi sura ya 3 mstari wa 15. Je vais remonter un peu à 13 et 14. Ndapanda kidogo Philippiens. 14 13. Écoutez comment Paul s'exprime. Usikie vile Paulo anasema, Frères, ndugu, pour moi, laisse-moi d'abord terminer. Pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous sommes des hommes matures, kama tuko batu bazima benye komea, c'est ce que la version à la Colombe dit des hommes faits. anasema batu bazima. Louis II 1910 dit si nous sommes des hommes parfaits. Na Luisa wanasema kama tuko batu kamilifu. Parfait ne veut pas dire sans faute, Bakamilifu hapa haina kusema kama hauna kosa. mais veut dire parvenu à la maturité avec une intelligence renouvelée, avec une sagesse qui te fait préférer les choses d'en haut plutôt que les choses de la terre. Kusema mwenye kukomea na hekima yote amenafanya upendelee vitu vya mbingu kuliko vitu vya dunia. Paul dit que si nous sommes matures, Paulo anasema kama nous tumeikomea, devons tous avoir la même pensée que lui. tunapaswa kuwa na wazo moja moja kama yeye, Courir vers le but. kukimbia kwenye shabaha. Et il nous invite à l'imiter. Anatualika tumfanane. À l'imiter lui. Tumfanane nani? Et à regarder aussi au milieu de nous des hommes que nous voyons, des hommes et des femmes que nous voyons courir selon le modèle que Paul nous laisse et nous montre. Anatualika tuangalie katikati yetu bale batu na banamuke bale mko nakimbia kufuatana na ile mfano ambao Paulo anatuonesha. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont des vrais disciples du Seigneur. Kwa katikati yetu banamuke banaume banafunzi ba kweli ba Bwana. Ces hommes et ces femmes, ce sont des vraies lumières. Bale banamuke bale banaume njo nuru ya kweli. Jésus disait à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Yesu anafunza kama nini ni nuru ya ulimwengu. Il y a des hommes et des femmes qui ont la vraie saveur du ciel, qui sont le vrai sel de la terre. Kwa banamuke banaume banakuwa na onjo mzuri ya mbinguni, banakuwa ni chumvi ya dunia. Regardons à ces hommes-là. Tuangalie kwa bale batu. Regardons à ces femmes-là. Tuangalie bale banamuke bale. Et imitons-les. Na tubafatilishe kwa Si nous fanani. n'avons pas Paul aujourd'hui, Leo hatuna na Paulo, par l'Esprit Saint, lakini kupitia Roho Mtakatifu aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes qui marchent comme Paul a marché. leo tuko na wanaume na wanawake watembea kama vile Paulo alitembea. Frotte tes yeux et vois ces hommes-là et vois ces femmes, imite-les et cours. Panguza macho mzuri, uangalie wanaume na wanawake bale, ubafananishe, ubafatilishe na ukimbie nao. Mais comme nous avons lu dans Philippiens, malheureusement, il y a encore au milieu de nous des mauvais exemples.
Des hommes dont la seule préoccupation est la satisfaction des besoins de la terre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils se glorifient des choses qui devraient faire leur honte. Je n'ai point besoin de vous les citer aujourd'hui. Regardez aujourd'hui l'église, comment elle s'offre en spectacle. Se préoccupant des choses du monde, au lieu de préparer les enfants de Dieu à leur destinée céleste. L'église n'est pas un parti politique. L'église n'est pas une association culturelle. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Ils portent avec eux l'opprobre de Christ. Et ils vivent et ils marchent avec une espérance que Christ revient. Et quand il reviendra, il nous débarrassera de ce corps qui est humilié. Et il nous revêtira d'un corps glorieux comme son propre corps. Faisons attention. Tous ceux qui marchent en ennemi de la croix, leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est l'enfer dont nous avons parlé. S'ils meurent dans cette condition-là, ils passeront d'abord dans le Hadès en attendant la résurrection des corps. Et à la résurrection des corps, ils revêtiront un corps pour aller dans l'enfer. Mais nous, si nous mourons maintenant, nous sommes directement au paradis. Directement. Nous attendons aussi la résurrection des corps. Nous aurons un corps glorieux comme celui de Jésus. Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses comme nous l'avons lu. Alléluia. Nous donc, nous ne sommes pas comme ceux qui marchent en ennemi de la croix, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous, notre citoyenneté est une citoyenneté céleste. J'ai une citoyenneté céleste. J'ai une carte d'identité céleste. Je porte le sceau de celui qui est céleste. L'Esprit Saint est le sceau qui est sur moi. Et c'est un gage de mon héritage et de mon appartenance. Alléluia. Je porte ce sceau. L'Esprit me dit, tu es enfant de Dieu. Tu as une façon de vivre, une façon de te comporter et une façon de marcher. Notre cité est dans les cieux. Nous sommes des habitants temporaires sur la terre. Et des cieux, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a déjà sauvés. De quoi nous a-t-il sauvés? De la condamnation du péché. Il nous a déjà sauvés de la puissance du péché. Mais il nous sauvera encore de l'humiliation de ce corps. Il a déjà fait les premières choses parce qu'il est vrai et fidèle. Parce qu'il est vrai et puissant. Il fera la chose qui reste. Nous débarrasser du corps humilié pour nous revêtir d'un corps glorieux comme son corps. Et alors, avec ce corps-là, nous pourrons entrer au ciel. Parce que ce corps ne peut pas hériter du ciel. Il n'est pas qualifié. Tout à l'heure, quand j'étais en train de lire ça, il y a un cantique qui m'est revenu que vous chantez souvent. Je me dis, il faut bien regarder avec attention. Tunaimbaka kosalela nzambeza esengo moninga. Si tu vile, kumtumikia Mungu ni bintu ya furaha. Kisha tunaongeza nasema kala ndenge na komi. Sasa angalia ba petite fille ba demoiselle wanafanyaka.
Angalia vile minakuwa. Angalia vile minakuwa. Eh, c'est pas ça. Haina vile. Ce corps est un corps humilié. Hii mwili ya haya. Ngebu, Ngebu kwa ngalangala. ce n'est pas la beauté de ce corps. Haina burembo ya mwili. Ce corps est un corps humilié. Hii mwili ya haya. Ngebu, kwa ngara, c'est une beauté intérieure. Ni une beauté urembo wa du ndani. cœur. Un cœur attaché au ciel. Un cœur qui pense aux choses du ciel. La démarche là que tu as. Attends quand tu auras 60 ans. Si tu l'auras encore. Ainsi, nous cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous pensons, nous affectionnons à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Le ciel est donc notre espérance et notre foyer. En semaine, lors des enseignements bibliques sur ce thème, la vie après la mort, nous sommes en train de répondre à une question. Où se trouve le ciel? Nous sommes proposés de répondre à un certain nombre de questions. Nous sommes en train de répondre à cette première question. Où se trouve le ciel? Ensuite, nous répondrons à la question: qui sera présent au ciel? Qui? Troisièmement, nous répondrons à cette question: comment serais-je jugé en tant que chrétien? Quatrième question: à quoi ressemblera le ciel? Et cinquième question: en quoi le ciel peut-il affecter ma vie actuelle? Si je vis avec l'espérance du ciel comme mon foyer, comment cela doit-il influencer la vie que je mène actuellement sur la terre? C'est là le programme de notre étude et que nous apprenons en semaine. Je vous encourage donc de trouver le temps de venir à ces enseignements. Pour ceux qui ont des empêchements à caractère professionnel, étudiantin et autres, l'Église a mis à votre disposition un support média où vous pouvez faire le choix de suivre ces enseignements en ligne, soit en direct, soit en différé. Tout cela est à votre portée. Nous avons vu le développement de la pensée du peuple que Dieu s'est constitué, Israël. Il pensait le ciel en termes du premier, du deuxième et du troisième ciel. Et le troisième ciel est ce qui est considéré comme la demeure de Dieu. En semaine, nous avons fait quelques leçons, quelques préliminaires d'astronomie. Et nous avons parlé du système solaire dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et il y a plusieurs systèmes dans l'univers. Il n'y a pas que notre système. Nous sommes dans un système où il y a une grande étoile au milieu, c'est le Soleil, autour duquel gravitent 8 planètes. Tuko katika matengenezo kuko nyota munene sana ni jua na kando kando yake maplaneti yanazunguruka. Nous avons donné un moyen pour mémoriser ces 8 planètes. Tulipana namuna jua kutia katika mafikiri ili maplaneti yote 8. Mon vieux tournevis m'a justement servi une nuit. Chaque mot commence par une lettre. Et cette lettre qualifie
les planètes l'une après l'autre en partant de la plus proche du Soleil à la plus éloignée du Soleil. Kila tamko inasema planeti moja moja kuanzia hiyo karibu na jua na iko mbali na jua. Mon pour Mercure, Mo ndio Mercure, Vieux pour Vénus, Vieux ni Venus, Tournevis pour Terre, Tournevis ndio Terre, Ma pour Mars, Ma ni Mars, Justement pour Jupiter, Justement ndio Jupiter, Servi pour Servi Saturne, ni Saturne, Une pour Uranus, Une ndio Uranus Nuit pour Neptune. na Nuit ndio Neptune. Nous sommes dans le système solaire où Tuko il y a ces 8 katika planètes. Système solaire ambayo inakuwa na maplaneti. Ces choses, j'ai même posté des supports pour mémoire sur le groupe de l'Église. Hii yote iko katika grupu ya kanisa juu ya kukumbuka. Mais à la question où se trouve le troisième ciel, Lakini kwa ulizo pale kwa mbingu ya tatu ni wapi? la Bible ne nous dit pas l'endroit exact de ce Biblia troisième tuambie ciel. fasi kamilifu, ile fasi iko wapi? Elle indique que c'est un lieu qui est au-dessus de tout ce que nous connaissons. Inasema kama ni fasi inakuwa juu ya vyote tunajua. Il est plus haut que tout ce que nous pouvons expérimenter. Iko juu sana kubile vyote tunaweza kuishi. Il est plus que ce que nous pouvons imaginer. Iko zaidi ya vile tunaweza kufikiri. Il est au-delà de toute confusion et de tout trouble. Iko zaidi ya mvurugo yote na fujo yote. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, ne laissez pas votre cœur en trouble. Dans la maison de mon Père, il y a des demeures où il n'y a pas de trouble. Na anasema msiache moyo ni kuvurugia katika nyumba ya baba yangu kwa makao kule hakuna fujo ama mvurugo. Voici deux illustrations de comment, d'abord, le prophète Ésaïe parle. Angalia mfano mbili namna gani nabii Isaya alisema, Ensuite, l'apôtre Paul, kisha mtume Paulo mais aussi l'apôtre Jean. na pia mtume Yohane. Et ces choses, nous les disons, c'est pour raviver notre soif de désirer cette demeure. Leo tunasemezea juu ya kulamusha kiu yetu ya kutamania kuingia mbinguni. Alors, le prophète Ésaïe, lui, il traite abondamment de la sainteté de Dieu et de sa gloire lumineuse. Nabii Isaya anasema sana juu ya utakatifu wa Mungu na utukufu yake ya kuangara. Et il traite ces questions souvent en des termes qui suggèrent que la majesté de Dieu est quelque chose d'insupportable. Anasema ile tamko kusemezea juu ukubwa wa Mungu ni kitu kile hatuwezi kuvumilia na macho. Insupportable ou inaccessible pour l'homme pécheur. Hawezi kuvumilia ama kuingia ndani kama uko mtenda dhambi. Lisons Ésaïe chapitre 6. Tusome Isaya sura ya 6. Ce texte nous parle de l'appel d'Ésaïe pour parler de la part du Seigneur. C'est la vocation d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura yake ya 6. Du 1er au 5e verset. Mstari wa kwanza hadi wa 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. On va gagner du temps pour ne pas lire. Et donc, Ésaïe voit Dieu sur son trône. Et il nous décrit la réaction des êtres célestes. Ces séraphins des anges glorieux qui avaient 6 ailes.
Maserafi malaika wa utukufu walikuwa na mabawa 6. Pour faire ce qu'ils ont à faire, ils doivent d'abord se couvrir la face. Kufanya kwanza kujifunika kwanza uso. Pourquoi? Jua nini? Parce que même les anges qui sont dans la présence de Dieu ne peuvent pas contempler ouvertement comme ça sa majesté, sa sainteté, sa gloire et sa grande lumière. Hata malaika mbinguni abezi kushimama mbele ya uso wake kuangalia utukufu wake, ukubwa wake. Ils doivent se couvrir la face. Wanapaswa kujifunika uso. Alléluia. Alléluia. Cela symbolise donc une chose. Ile alama yake ni kitu kimoja. Que la lumière de la sainteté divine est trop intense. Kama nuru ya utakatifu wa Mungu ni kubwa sana. Pour être contemplée directement. Ili uiangalie hivi pale pale. Souvent nous chantons et disons Seigneur, ouvre-moi les cieux, montre-moi ta gloire. Tunaimba mara mingi Bwana fungua macho nionyeshe utukufu wako. Nous voyons des reflets de la gloire de Dieu. Tunaona tu ndio bionyesho kidogo ya utukufu wa Mungu. Dieu a dit à Moïse, l'homme ne peut voir ma face. Mungu anambia Musa, mtu hawezi kuona uso wangu et continuer de vivre. Na kuendelea kuishi. Non. Haiwezekani. La face de Dieu, même ses anges, uso wa Mungu hata malaika zake se voile. Yajifunika uso. C'est un peu pour nous qui sommes encore sur la terre, vous savez qu'on vous dit n'osez pas le soleil à midi et puis toi tu vas comme ça, tu te mets à fixer le soleil aux yeux nus comme ça, sans mettre des verres anti-soleil, tu vas devenir aveugle. Hiyo kama vile shiba sasa hapa duniani azuri kuangalia jua hivi na macho yao yenyewe hivi bila makalashi ni nguvu sana. Et Esaïe a cette vision, il réagit lui-même et dit malheur à moi. Esaya kwa hiyo ono anasema mwenyewe ole wangu. Je suis perdu. Napotea. Eh bien, il ressent cette impossibilité autant physique que spirituelle de subsister devant une telle pureté. Anasikia ile kutokuwezekana kama vile kimwili na mkiroho kushimama mbele ya utakatifu ya vile. Le même prophète Esaïe au chapitre 60 versets 19 et 20, il parle de Dieu comme une lumière éternelle. Mwenyewe Isaya katika sura 16 mstari wa 10 na 12 anasema yeye Mungu kama vile mwangaza kubwa. Et dans ce passage d'Ésaïe 60, la lumière de Dieu est décrite comme si intense qu'elle rend les sources lumineuses de la terre pâles. Le soleil n'est rien, la lune n'est rien face à l'éclat de la lumière de Dieu lui-même. Anasema kuangala kwa nuru ya Mungu inakuwa kubwa sana hata jua haiwezi kusimama pale lazimika mbele ya ile nuru. Et cette lumière, elle est dite inaccessible, non dans le sens d'une barrière, mais elle définit la nature même de la demeure de Dieu. C'est une demeure lumineuse, d'une lumière que nous ne pouvons pas nous imaginer. C'est pourquoi, dans cette tente-ci, nous ne pouvons pas accéder dans un tel lieu. Nous ne pouvons pas. Ndio maana katika hii hema tuko ndani hatuwezi kuingia fasi ya vile hatuwezi. Il est dit à Esaïe par l'Esprit, au verset 19, chapitre 60, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Anasema katika Isaya 16 mstari wa 19 kama nuru yako wakati ya mchana wala miezi hautaupa nuru kwa kuangaa. Et donc dans la vision que Esaïe a eue le jour où le Seigneur lui adressa son appel pour qu'il parle de sa part. Nisema katika ono ile Isaya unaka ile siku Mungu anamtumiaka mwito ili aseme Esaïe a perçu un aspect de la majesté de Dieu. Isaya aliona hali moja ya ukubwa wa Mungu. Il en a eu l'image au travers de la fumée qui remplissait le temple, le tremblement des seuils et les ailes qui cachaient le visage des séraphins. Aliona picha kama vile ile moshi inafunika hekalu na ile pazia inafunika uso. Et cette vision a produit en lui un effet. Na ile ono ndani yake ilizaa matendo fulani. Il a eu une crainte et une conscience de son impureté.
alikuwa na oga na dhamiri wazi ya kutokuwa safi kwake. Et le message que Dieu voulait lui donner, Na ujumbe ile Mungu alitaka kumupatia c'est que Dieu est saint. ni kusema Mungu ni mtakatifu. Dieu est autre. Mungu ni mwingine. C'est pourquoi les anges criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ndio sababu malaika wanasema kila wakati mtakatifu, mtakatifu, Bwana mtakatifu. Telle est la demeure de Dieu. Ile ndio makao ya Mungu. Tel est le ciel. Vile ndio mbingu iko. Selon que l'Esprit l'a révélé à Ésaïe. Vile Roho alimfunulia Isaya. L'apôtre Paul, pour sa part, Mtume Paulo kwa ngambo yake, il décrit Dieu comme celui qui seul possède l'immortalité. Anasema Mungu kama vile peke yake ndio anakuwa na kutokufa. Comme celui qui habite une lumière inaccessible. Ndio anakaa katika nuru mtu hawezi kuingia ndani. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Au mtu hayaonaka au hawezi kuona. Il le dit dans 1 Timothée chapitre 6. Anasema Timotheo wa kwanza sura ya 6 verset 16. mstari wake wa 7. Alors, cette expression résume parfaitement la vision biblique. Ile misemo kwa kifupi inaonesha ono ya Biblia. Le ciel, ce n'est pas seulement un lieu géographique en haut. Mbingu haina nafasi tu ya jiografia juu. Mais c'est une dimension de transcendance et de pureté absolue. Là où Dieu habite, c'est d'une pureté dont nous n'avons pas l'image. Inakuwa ni hatua ya utakatifu, ya usafi kubwa sana ili hatuweze kufasiria. Regardez tous les soins que l'on met pour purifier l'or afin que vous ayez les bijoux, oh les mamans que vous mettez, boucles d'oreilles, chaînettes et tout ça. Ben l'or doit passer dans le creuset pour être débarrassé des impuretés. Mwangalie wafanyaka dhahabu wakati watafanya mabiringa, masikio, vile wanipitisha katika beti. Mais la Bible dit que même cet or pur reste périssable. Wanasema hata kama ile dhahabu inakuwa safi, cet or pur n'est pas aussi pur que le ciel, la demeure de Dieu. Ile dhahabu haina safi kama mbinguni makao ya Mungu. Le ciel mbingu est décrit comme un environnement où la gloire de Dieu, où la Shekinah remplace toute source de lumière naturelle. Inakuwa ni eneo pale utukufu wa Mungu, Shekinah ya Mungu inabeba nafasi ya manuru yote. Dans sa vision en Apocalypse, l'apôtre Jean nous rapporte ceci. Il nous parle de la cité céleste. Katika ono ya mtume Yohani ndani ya Ufunuo asemezea juu ya makao ya mbingu. Il dit la cité céleste n'a besoin ni de soleil ni de lune car la gloire de Dieu l'éclaire. Muji wa Mungu anasema hauna lazima ya nuru ama taa sababu utukufu ya Mungu iko na ngaa. Et cette lumière inaccessible est si intense et sainte na ile nuru hawezi kuingia ndani iko kubwa sana na ni takatifu que l'être humain dans sa condition limitée ne peut la supporter sans qu'il ne soit d'abord transformé. Mtu katika hali yake ya kimuta hawezi kuingia ndani bila yeye kubadilishwa. Mais Dieu a voulu que ce lieu de sainteté soit ta demeure, soit aussi ma demeure, soit notre foyer, soit notre maison. Dieu a voulu ça. Dans son amour incommensurable. Dans sa sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer. Le ciel, notre foyer. Ce mot foyer, il parle à chacun, à chacune d'entre nous, car tous nous avons vécu et grandi dans un foyer quelque part. Nous avons tous à l'esprit l'image du foyer dans lequel nous avons grandi. Quel que soit le temps écoulé, moi je me souviens très bien quand j'étais petit, comment c'était chez nous. Je me souviens où est-ce que l'on s'asseyait pour manger. Comment on dormait. Moi je me souviens à l'époque, chez nous, tous les cousins, ils étaient grands frères. Toutes les cousines étaient des grandes sœurs. Alors, nous qui pensions être les ayants droit, il y avait une culture dans le clan. C'est que
celui qui est plus âgé que toi, même si c'est ton cousin, c'est ton frère aîné, il a autant de droits que toi et plus de privilèges que toi. Tunasema hata ule mwenye kuzaliwa mnyumba alikuwa ni binamu vitu gani? Ni mkubwa kupita, njoo iko tu mkubwa tu mnyumba. Je me souviens encore de cette image du foyer. Nakumbuka ile Dans picha la ya chambre nyumba des garçons, mchumba banaume. il y avait 2 lits. Kulikuwa vitanda mbili. Mais au lieu qu'on soit chacun sur son lit, sur un lit, on était à 4. Pale kila mtu kitanda yake tulikuwa ba 4. 2. Ah ben, frère Hervé, il montre même le signe. Il y en a 2 qui mettent la tête ici. Et les 2 autres la tête par là. Donc vous êtes dans les intersections, dans les jambes là-bas. Donc la nuit là, si quelqu'un dort mal, c'est des coups de karaté. Et si c'est un grand qui a fait ça, tu ne peux pas lui faire un reproche. Tu ne peux même pas aller l'accuser à ta maman. Que maman, le vieux là, regarde comment il m'a fait dans mon lit. Je me souviens une fois, maman Pulchérie s'en souvient. On a reçu un de mes grands cousins qui est venu nous visiter pendant un temps. Alors notre fille cadette, quand elle quitte l'école, elle aimait suivre ses dessins animés. Alors quand elle arrive, elle s'assied dans le fauteuil, elle allume la télé, elle suit ses dessins animés. Alors mon vieux là, il dit, dis, Nissa journal, on y peut commander. Ouais, on y peut commander. Il regarde, il dit, est-ce que ici c'est chez toi? Ici c'est chez mon papa, chez ma maman, c'est ma télévision, c'est ma commande, c'est moi qui regarde. Autre époque, Bintu Bin a changé. Chacun de nous se souvient des expériences du foyer. Mais malgré ce que nous y avons vécu, nous avons aimé le foyer où nous avons grandi. J'ai aimé les conditions de mon foyer. Pendant les vacances, j'allais avec ma tante au champ. Et on revenait chacun à Kifurushi pa kichwa. Moi, comme j'étais le plus jeune, on calibrait le poids de ce que je pouvais transporter. Mais c'était à Kolwezi. Et on transportait cela jusqu'à la maison. Et ça a été un climat de joie. Ça, c'était notre foyer. Alors, nous y avons expérimenté toutes sortes de sentiments. Et nous nous sentions en sécurité chez nous. Nous n'envions pas les maisons des autres. Non, nous étions à l'aise. Nous avons encore des souvenirs, des relations très riches et significatives que nous avons tissées dans nos foyers familiaux respectifs. Mais le Seigneur veut que nous ayons cette même pensée pour la demeure céleste. Le ciel n'est pas seulement la demeure de Dieu. C'est aussi notre demeure finale. C'est notre demeure finale à nous. Dans Apocalypse 21, verset 3, l'apôtre Jean entendit ceci. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Nasikia sauti kubwa inayotoka mbinguni ikisema, tazama hema la Mungu ni pamoja na watu. Il habitera avec eux. Naye atakaa pamoja nao. Ils seront son peuple. Nao watakuwa watu wake. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, atakuwa Mungu wao. Un autre nom qui est donné au ciel est celui de cité céleste. Ingine jina wanapana mbinguni wanasema ni makao ya mbinguni. Quand nous regardons la marche des héros de la foi, tuangalia mwendo ya babingo katika imani. On nous cite Abraham et ses descendants. Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont eu la même promesse d'hériter de la terre de Canaan. Mais si vous lisez leur histoire, vous verrez qu'ils n'ont pas effectivement possédé Canaan. Et ils ont habité en Canaan dans des tentes. Dimanche passé, on nous a dit que notre vie ressemble à une tente. C'est-à-dire quelque chose de fragile, de ne pas durable.
Utamba kama maisha yanafanana kama ile hema, kitu moja dhaifu, kitu moja kawia. Ils ont habité une tente. Balika katika hema. Mais ce que Hébreu nous révèle, c'est ce qu'ils avaient dans le cœur tout en habitant dans les tentes. Bwana tufunia kitu moja ile kwa katika moyo yao wakati benyika ndani ya hema. Hébreu 11 verset 16. Waebrania 11 mstari wa 7. Mais en réalité, Lakini kwa hakika ils désirent une meilleure patrie, banatamania inchi nzuri, c'est-à-dire la patrie céleste. sema inchi ya mbinguni. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, Ndio maana Mungu ana haya kuitwa Mungu wao, car il leur a préparé une cité, kwa maana alibatayarishia muji, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. sema Yerusalemu ya mbinguni. Ailleurs, dans Hébreux 12, 22, il est écrit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont de Sion, Katika Waebrania 12 watuambia hivi, mlikaribia muji wa Sayuni, de la cité du Dieu vivant, katika muji wa Mungu ali hai, la Jérusalem céleste. Yerusalema ya mbinguni. Et donc, à l'instar d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Sema inje ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, qui furent co-héritiers d'une même promesse ambao walikuwa bariti pamoja ya ahadi moja, et qui s'installèrent dans le pays promis, na walikaa katika inchi baliahidiwa, comme dans un pays étranger, kama vile katika inchi ya kigeni, y habitant dans des tentes, wakikaa ndani katika hema, car ils attendaient la cité qui a des solides fondations, sababu walikuwa wanangojea muji muko na misingi za nguvu, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. ndani yake Mungu mwenyewe ni mjengaji. Eh bien, nous aussi, Na basi na sisi pia, mon frère, ma sœur, ndugu yangu, dada yangu, désirons cette cité tutamaniani céleste. ile muji wa mbinguni. Je vais terminer par un petit récit, une histoire. Ndamaliza na historia mwa kidogo. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées pour parler de cette vision et de cette perspective céleste. Kwa historia mingi wanasemezea juu ile ono ya mbinguni na ile namna kuona mbingu. Il y a l'histoire d'un couple de missionnaires qui revenaient d'un champ missionnaire en Afrique. Kuna kwa historia ya Joshi mwa misionari watoka katika shamba ya misionari mwa Ils ont Afrika. œuvré longtemps en Afrique Balika sana mwa Afrika, et arrivés au soir de leur vie, affaiblis, ils commençaient à être malades dans le corps, ils ont pris la décision de retourner chez eux en Amérique. kufika kwa muji basha kuchoka, mwili nachoka, wanakuwa bazee, bakamata mpango kurudia kwa Amerika. C'est comme Burton qui est venu tout jeune au Kama Congo. vile Burton alikuwa kijana sana Mkongo. Burton est venu tout jeune au Congo, Burton alikuwa kijana poussé sana par le Mkongo. Saint-Esprit jusqu'à Mwanza. Alisukuma Roho Mtakatifu mpaka kukijiji ya Mwanza. Et ici au Congo, sa femme est morte, son fils unique qu'il avait est mort. Na huko Mkongo mke wake alifariki humu na mtoto wake wa pekee alikuwa naye alikufa. Burton est parti d'ici avec une petite valisette. Burton alitoka humu na kasakoshi kidogo. Il n'a plus envie de retourner chez eux en Angleterre, il est resté en Afrique du Sud. Asikuwa na hama kurudia kwa Uingereza, alibakia Afrika Kusini. Nous avions eu l'occasion d'aller visiter la tombe de Burton à Johannesburg. Kwa wakati ya kuona kaburi ya Burton ku Johannesburg. Mais regardez l'héritage qu'il a laissé aujourd'hui. Lakini mwangalie urithi aliacha leo. Ce jour-là, Ile siku ile nous verrons Burton. tutaona Burton. Il est dans l'attente de la cité céleste. Iko na ngojea muji wa mbinguni. Alors, ce couple de missionnaires rentrait à New York Asa ile Joshi wa missionary bakarudia ku New York pour passer leur temps de retraite, ili ikale kule katika uzee wao. tout en ayant servi Dieu toute leur vie, leur santé du corps, un corps humilié, était détérioré. Mwili yabo ikisha kuchoka sana. Et ils avaient quelque part un sentiment de déception, Fasi mwa balikuwa na nia moja kufadhaishwa, quelque peu découragés, benye kuvunjika moyo kidogo, avec même des soucis en se disant, mais là où nous rentrons, quel repère, quel lien nous avons encore, qui peut encore nous connaître, comment ferons-nous pour vivre là-bas? na kujiuliza huku narudia huku sasa hapa tuiwe tena taishi tena je huku tarudia. Alors, ils avaient pu embarquer dans un bateau, dans un navire, Balipandaka merikebu moja qui devait traverser l'océan Atlantique pour quitter l'Afrique et aller en Amérique. kutoka bahari kubwa ya Atlantic kutoka Mwafrika kwenda kwa Amerika. Eh bien, il se trouva que ce jour-là, ils ont embarqué en même temps avec un président américain du nom de Theodore ou Teddy
Roosevelt. Ikaonekana waliingia katika merikebu na rais mmoja wa Amerika kule Theodore. Et Theodore Roosevelt fit une figure emblématique de l'Amérique des années 1900 à 1910. Alikuwa julikana sana ule rais ule Theodore kwa Amerika mu 1910. Lui, il revenait d'un voyage de safari en Afrique. Yeye atoka katika safari ya kutembelea mu Afrika tu. Il y a eu d'autres présidents américains qui aiment venir en safari au Zimbabwe, en Namibie, au Botswana. Wengine wa rais wa Amerika wanaenda kutembelea dans les jeeps là-bas pour voir les animaux. Ils aiment ça. Zambia, et ils ont les moyens pour se permettre ce type de vacances. Ya kufanya ile malikizo ya vile. Alors, lorsqu'ils montèrent à bord du bateau, les missionnaires, ils voient que personne ne fait attention à eux. Ils remarquèrent et observèrent la fanfare bruyante qui accompagnait l'arrivée du président. Et tous les autres passagers tentaient de se placer à des endroits stratégiques pour apercevoir le président. Ah, le grand homme d'État, il est dans le navire avec vous, vous cherchez à le voir et à vous faire voir. Alors que le bateau traversait l'océan, le vieux missionnaire qui réfléchissait, il dit à sa femme: écoute ma chérie, quelque chose ne va pas. Comment se fait-il que nous avons consacré toute notre vie à fidèlement servir Dieu en Afrique? Durant toutes ces années, et voici là, personne ne fait attention à nous. Personne ne nous pose même la question: d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Tous ils veulent voir le président. Et puis il dit à sa femme: cet homme revient d'un safari. Et tout le monde se précipite pour le voir. Mais personne ne nous jette même un regard. Sa femme lui répondit: mon chéri, tu ne devrais pas penser comme cela. Toi aussi tu penses beaucoup aux choses de la terre. Tu ne devras plus continuer à penser comme cela. Tu voudrais qu'on t'honore comme on honore les gens de la terre. Tu ne devras plus continuer à penser comme cela. Écoutez la suite. Mais il répliqua: mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne trouve pas cela juste. Et lorsque le bateau accosta à New York, là un autre orchestre était rangé pour accueillir le président. Et le maire de la ville de New York et toutes les autorités étaient là. Toutes les grandes personnalités sur leur 31, comme on dit, l'habillent pour recevoir le grand homme d'État. Et tous les journaux de la ville ne parlaient que du retour du président de son safari en Afrique. Et là, personne ne remarqua le couple missionnaire. Ils descendirent discrètement du bateau et partirent en quête d'un appartement dans un quartier pas cher. Parce que là où ils sont partis, ils n'ont pas amassé de l'or ou de l'argent. Ils ont juste arraché des âmes aux ténèbres pour les transporter dans le royaume de lumière. Mais sur la terre, ils ne se sont amassés ni or ni argent. Rentrés à New York, ils ne pouvaient pas chercher à aller dans des quartiers huppés. Il fallait qu'ils cherchent un quartier où il y a des petits appartements qu'ils pouvaient, en se débrouillant, parvenir à payer le prix du loyer. Et ils espéraient le lendemain déjà chercher un petit emploi pour trouver quoi gagner pour leur vie sur place. Ils trouvent un endroit et ils se logent.
Le missionnaire continue à réfléchir. Misionari anaanza kufikiri tu, anafikiri mpaka. Et ce soir-là, Na ile jioni ile il avait l'esprit abattu. alikuwa na roho ya kuvunjika. Il dit à sa femme, Anaambia mke wake, je ne peux pas supporter cela. siwezi kuvumilia hivi. Dieu ne nous traite pas de façon juste. Mungu asituangalia kwa namna ya haki. Il avait en vue l'honneur qui était montré au chef d'État. Alikuwa na hamu yale heshima balipataka Il se rais. dit, et pourtant ce que moi j'ai fait, Ijapokuwa bile mimi nilifanya c'est des choses de très grande valeur aux yeux de Dieu. ni vitu vya bei sana kwa macho ya Mungu. Maintenant, voilà comment Dieu nous traite. Angalia vile Mungu sasa iko tufanyizia. Alors sa femme lui dit ceci. Mke wake akamwambia hivi. C'est pourquoi il faut avoir une femme sage. Ndio inapaswa kuwa na mwanamke wa hekima. Ou il faut avoir aussi un époux sage. Kwa pia na bwana wa hekima pia. Si tu commences à dérailler, Ukianza kutoka munjia, il t'aide à revenir sur les rails. kusaidia kurudia kunjia. Juu kama kuna bibi sa bibi wa Job. Si tu as la femme comme la femme de Job. Toi tu continues à persister dans ta crainte de Dieu. Endelea kudumu katika Maudis-le et Mungu. meurs. Laini tu Mungu na ukufe. Femme insensée, toi. Mwanamke Ou mpumbavu. si tu as un mari comme Nabal. Kama uko na mume kama Nabali. C'était le premier mari d'Abigail. Alikuwa ni mume wa kwanza wa Abigaili. C'était un fou. Alikuwa wa mazimu. Il faut prier Pesha kuomba. pour que tu aies une femme vertueuse, une Kuwa na femme sage. mwanamke mwa hekima kuogopa Mungu. Priez pour que vous ayez des maris hommes de Dieu, Muombe mpate bwana batumishi wa Mungu. des hommes faits, Banaume qui ont une bakamilifu. perspective céleste Biko na maono ya mbingu. et qui peuvent vous dire bas la terre, Baza temporise, kuambia, temporise. tulia, La femme dit à son mari, Mume akambia mke wake, mume wake. pourquoi ne vas-tu pas dans la chambre Jua nini auende mchumba kulalia et parler au Seigneur de tout cela? na kusema na Bwana hivi yote hivyo unasema. Au lieu ya kulikaria wewe mwenyewe uko na tompola shuingie munyumba ulifungie comme Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme-la à double tour et là dans le secret parle à l'Éternel ton Dieu qui écoute dans le lieu secret. Ulete lamante, ingia mchumba vile sio anasema, ufunge mule na useme na Bwana, iko nakusikia yote katika siri. Alors le missionnaire entra dans sa chambre en suivant le conseil de sa femme. Mchumba yake vile mke wake alimpatia shauri. Il commence à parler ouvertement, sincèrement à Dieu. Akaanza kusema wazi wazi na Mungu. Et quelques instants plus tard, Muda fulani kisha il est ressorti de la chambre anatoka mchumba avec un visage transformé. na uso ya kubadilika. Et sa femme lui demanda, Mke wake amuuliza hivi. tiens, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Nini pitika kule? Le Seigneur a réglé ce problème avec moi. Bwana anatengeneza mambo yake pamoja na mimi. Le Seigneur, il a réglé ce Bwana problème. anatengeneza hii mambo na mimi. Je lui ai dit combien j'étais amer Nimwambia namna gani nilisirika de ce que le président reçoive un si grand accueil, vile rais anapokea kupokelewa mzuri hivi, alors que personne ne nous a accueillis à notre retour chez nous. japo hakuna mtu atupokea kurudia kwetu. Chez nous ou à New York, Kwetu wapi? Ku New York, d'où ils étaient partis. kule balitokaka. Et lorsque j'avais fini de parler au Seigneur, Wakati nilisha kusema na Bwana, j'attendais qu'il me réponde. nilikuwa nachunga anijibie. Et il m'a semblé que le Seigneur a mis sa main sur mon épaule. Ilionekana sasa vile Bwana alitia mkono yake kubega yangu. Et il m'a dit simplement, Na kaniambia tu hivi. il dit, mais toi, Wewe tu n'es pas encore rentré chez toi. wewe bado kurudia kwenu. Oui, Africa. Toi pas encore. Tu n'es pas encore rentré chez toi. Au yarudia kwenu. Le ciel est notre chez nous. Mbinguni njo kwetu. Même si tu es locataire sur la terre, hata kama unalipiaka nyumba hapa duniani, le ciel, mbinguni tu as une demeure éternelle uko na makao ya milele préparée par Jésus. Ile Yesu alikutayarisha. Même si tu vis dans un confort, hata unaishi katika maisha nzuri, ne pense pas que c'est une demeure éternelle. Usiwaze kama ni makao ya milele. C'est pourquoi que ceux qui jouissent des choses sur la terre vivent comme n'en jouissant pas. Ndio maana watu wanaishi vitu vizuri pa dunia, baishi kama vile wabiishi. Et ceux qui vivent sans jouir de rien du tout, qu'ils vivent comme s'ils étaient déjà au ciel. Bali uko naishi bila kitu duniani, baishi kama vile biko mbinguni zamani. Un chez nous bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur cette terre. Kwetu kunapita bila tunaweza kuzania hapa duniani. Même dans nos meilleurs jours, hata kwa siku zetu nzuri, il y a quelque chose en nous
Kwa kitu fulani ndani yetu, en toi comme en moi, ndani yako kama vile ndani yangu, qui nous dit que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. inatuambia hii dunia haina njoo vyote bile iko. Nous aspirons à enfin être chez nous. Tuko na ngojea basi mwisho tufike kwetu. Il y a un auteur chrétien Mwandishi mwa Mkristo du nom de Vince Avner, jina lake ndio Vince Avner. et il a d'ailleurs été cité par Billy Graham, Billy Graham ashakumutayaka, qui dit dans son ouvrage intitulé Facing Death and the Life After, c'est-à-dire faire face à la mort et la vie après cette mort. sema mbele ya kifo na uzima kisha kufa. Il a dit à la fin de sa vie à propos de notre aspiration d'aller au ciel. Anasema kumwisha maisha yake kwa ile mambo yetu ya nia kwenda mbinguni. Il a dit ceci: Alisemaka hivi, quand je pense au ciel, wakati nafikiri mbingu, j'ai le mal du pays. niko na ubaya wa dunia. Non. J'ai, c'est-à-dire, je souffre de l'absence de mon pays. Nikusema niko nateswa vile niko mbali ya nchi yangu. Souvent, moi, quand je sors de la ville de Lubumbashi, Mimi nikitoka mji wa Lubumbashi, je vais même en Zambie. nenda hata Mozambique. Mina Zambie kutompola yo. Na ba Zambien banatupita, angara tu manjia tu propre. Angara kamol ka propre. Mais au bout de 5 jours, nous sommes à ta ville ko Lubumbashi kuko bien. Après 5 jours, chez nous à Lubumbashi c'est bon toujours. Où que j'aille, Niende wapi? au bout de quelques jours, Muda siku fulani j'ai envie de rentrer à na Lubumbashi. hamu ya kurudia tena. Ya kurespirer mvumbi ya Vous Lubumbashi. respirez la poussière de chez nous. De voir mes frères de Lubumbashi. Bandugu na badada. Parce que je suis attaché au lieu où je désire. Kwa maisha kutegamia sana ile fasi Mais yangu. si notre cœur est attaché au ciel, Kama moyo wetu unategamia mbingu, nous aurons le mal de ce pays. Ce pays va nous manquer. nikusema ile mbingu itatukosa. C'est l'espérance liée à ma mort qui m'a gardé en vie aussi longtemps. Nitumaini kungana na kifo yangu nafani kwa mzima, mimi nakawia mzima. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller Paul anasema niko na nia ya pour kwenda être zangu toujours avec le Seigneur, kila mara pamoja na Bwana, en passant par le chemin de la mort. lakini njia ni kupitia kifo. Cette lettre aux Philippiens, Paul l'a écrite alors qu'il était en prison. Hii barua Filipi Paulo aliandika wakati alikuwa Mais c'est katika une gereza. lettre où on voit Paul exprimer beaucoup de joie. Ndio Paulo anaonyesha furaha mingi. Tout en étant emprisonné, il exprime la joie. Iko Pourquoi? mgereza La anaonyesha furaha. perspective de là où il Jua va. nini? Jua iko naona kule kunaenda. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu, dada yangu, je veux que tu aies cette perspective. napenda ukuwe na ile nia. Que le ciel ile soit wazo. ton espérance. Mbingu ikuwe tumaini yako. Parce que c'est la demeure que Jésus nous a déjà préparée. Kama ni makao Yesu Et ashakutayarishia il revient bientôt na anakuja upesi pour nous prendre. kwa kutuchukua, Pour que là où il est, ili pale iko toi aussi, na we pia moi aussi, na mie pia nous soyons. tukue pale. Baissons nos têtes. Tukunje vichwa vyetu katika maombi. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita.